Salut et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose de découvrir en exclusivité une pratique de mon programme du yoga des éléments. Aujourd'hui, c'est une pratique sur l'élément de l'eau, car ce programme est en fait à la découverte de 5 éléments de la nature: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et aujourd'hui, je te transporte dans l'eau. Et si cette pratique te plaît, n'hésite pas à découvrir le programme complet. Il est disponible sur AF Yoga, tu le trouves dans le lien ci-dessous, sous la vidéo. Et dans ce programme, tu as à ta disposition des cours vidéo, des méditations, des pranayamas, des exercices de respiration, des mudras, un e-book avec 25 asanas expliqués, illustrés pour toi. C'est un programme vraiment à la découverte du yoga des éléments que tu peux emprunter, embarquer avec toi partout où tu veux, quand tu veux, pour développer ta pratique et ta connexion avec la nature. Dans tous les cas, j'espère que cette pratique-là te plaira et n'hésite vraiment pas à venir découvrir le programme en cliquant sur le lien ci-dessous. Et moi, je te dis à très vite sur le tapis. Salut et bienvenue pour cette nouvelle pratique liée à l'élément de l'eau. Hier, on a travaillé l'ancrage dans l'eau et aujourd'hui, on va travailler l'équilibre dans l'eau. L'équilibre dans l'eau, c'est quelque chose de très fluide, de très en mouvement, de jamais stable. L'élément de l'eau est très fort, mais n'est pas stable, car elle est en constant mouvement. Alors ça va être une très belle aventure. Et pour cet équilibre, je te propose de pratiquer Ardha Chandrasana, qui est la posture de la demi-lune. Ça peut être une posture assez challengeante et c'est pourquoi je t'ai concocté une pratique entière autour de cette posture. Alors, si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour cette pratique, si tu en as, je te laisse aller chercher des blocs ou des briques de yoga. Ils nous aideront pour notre Ardha Chandrasana. D'ailleurs, si tu en as un seul, ça suffit largement. Et si tu en as pas, je te laisse aller chercher quelques gros livres que tu pourras simplement empiler et ça marchera très bien pour ce qu'on doit faire. Si tu as des livres, mets-les pas très loin de ton tapis. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause et à revenir quand tu t'es équipé. Maintenant que tu as tes gros livres ou tes blocs, on va directement s'installer en posture de l'enfant. Je te laisse t'installer à l'arrière de ton tapis, ramener les gros orteils ensemble, les genoux ensemble et venir allonger les bras le long du corps et venir poser, pas vraiment le front, mais plutôt le haut du crâne sur le sol. Et depuis là, je te laisse fermer les yeux et écouter ta respiration. Au fil des respirations, les épaules descendent de plus en plus bas en direction du sol. La bouche, les joues se relâchent, elles aussi, comme si tout ton visage pouvait un peu fondre en direction de ce sol. Et on se laisse bercer par le bruit de notre respiration, bercer par ces inspirations, ces expirations. Si tu as envie, tu peux travailler ta respiration Ujjayi, que tu as peut-être déjà découvert dans les pranayamas de ce programme ou que tu le connais simplement. C'est la respiration victorieuse.
Cette respiration, on va serrer, fermer un peu notre gorge. Comme si on respirait à travers une paille. On dit parfois que cette respiration fait le bruit des vagues qui se retirent dans les galets. On visualise ces plages, ces vagues. On entend le bruit de l'eau passer à travers les galets. Puis on va libérer nos mains et venir les poser sous les épaules. Et sur une inspiration, on va se redresser, venir s'asseoir sur nos talons. Et je te propose de commencer cette pratique par 2 salutations à la lune, vu qu'on va travailler la demi-lune, Ardha Chandrasana, eh bien, on va découvrir cette salutation. Pour ceci, depuis là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on peut poser les mains sur le sol, s'étirer en avant dans une posture de l'enfant, mais cette fois, les bras en avant. Puis on inspire, on monte à 4 pattes. On croche les orteils sur une expiration, on monte en chien, tête en bas. On prend une pause ici sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on repose les genoux sur le sol, coude-pied sur le sol, fesses sur les talons. On inspire, on se redresse. On monte les bras vers le ciel. On soulève les fesses. Et sur une expiration, on vient placer les mains derrière le dos, vraiment sur notre sacrum. On inspire, on regarde en direction du plafond. On expire, on se penche en arrière, on essaie de sentir le fil qui sort de notre cœur, qui nous étire vers le ciel. On vient simplement trouver une plus grande extension de la colonne vertébrale. Et sur une expiration, on repose les fesses sur les talons. On revient dans notre posture du début. On repart une deuxième fois pour un deuxième cycle. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, penche-toi en avant, pose les mains sur le sol. On vient en posture de l'enfant. Inspire, viens en avant à 4 pattes. Croche les orteils. Expire, posture du chien, tête en bas. On pose ici sur l'inspiration. Et expire, pose, genoux, coude-pied, fesses sur le sol. Inspire, redresse-toi et monte les bras vers le ciel, soulève les fesses. On vient placer les mains dans le bas du dos. Puis à nouveau, sur une première inspiration, ou sur une inspiration, on regarde en direction du ciel, on essaie de trouver de la grandeur dans notre colonne vertébrale. Vraiment, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Puis on expire, on essaie de regarder un peu plus en direction de ce ciel. On pousse le cœur vers le ciel, on trouve une plus grande extension de la colonne vertébrale. Et on expire, on revient dans notre posture initiale sur nos talons. Puis une fois ici, on va à nouveau inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirer, venir poser les mains sur le sol en avant. Puis on va directement rouler en avant à 4 pattes, comme on l'a fait les 2 dernières fois. On croche les orteils. On vient en chien, tête en bas. Et cette fois, sur une inspiration, on va monter le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Et expire, place-le entre les mains à l'avant du tapis. On pose le genou arrière sur le sol. On peut appuyer nos mains sur le genou avant pour s'aider à remonter le haut du corps. Et depuis là, on va glisser les mains dans le dos et on va faire ce qu'on appelle un pistolet yogique. On a nos pouces qui sont ensemble, nos index aussi, et les autres, on les ramène, vraiment comme si on faisait un pistolet.
Et depuis là, on va inspirer, rouler les épaules en arrière, le cœur en avant. Regarde peut-être en direction du plafond. On prend 2 bonnes respirations et on essaie de ne pas s'effondrer dans nos articulations, mais continuer à penser à notre rétroversion du bassin. On protège notre bas du dos, on protège nos ligaments, on protège nos articulations. Puis on libère. On pose main gauche sur le sol, soulève genou arrière, inspire main droite vers le ciel, on vient dans un easy twist. On continue de pousser cette jambe gauche vers le ciel, on n'essaie pas de l'oublier, de l'effondrer vers le sol, mais on la pousse vers le ciel. Expire, main sur le sol, grand pas en arrière, planche. Depuis là, genou sur le sol ou non, vraiment, c'est comme on veut. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. Tu peux être dans un petit cobra, dans un grand cobra, c'est vraiment comme tu en as envie. Et expire, chien, tête en bas. Depuis là, on va inspirer cette fois, monter le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. Expire, place-le entre les mains. Pose genou arrière sur le sol, main sur le genou avant. On inspire, on se redresse. Et on va trouver à nouveau notre pistolet yogique. On glisse les mains dans le dos. On pose pouce, index ensemble. Et on va rouler les épaules en arrière, le cœur en avant. Peut-être petit à petit, on monte le regard vers le ciel. On respire. Encore une respiration ici. Puis sur l'expiration, on relâche. On pose main droite sur le sol, soulève genou arrière. Et déjà là, on pense à pousser notre jambe droite vers le ciel. Et on imagine vraiment la torsion. On commence pas des hanches, on tourne pas les hanches. Les hanches restent où elles sont. Mais lorsqu'on ouvre le haut du corps, le bras gauche vers le ciel, c'est vraiment là que se trouve cette torsion. Elle commence dans notre dos, dans notre colonne vertébrale. Puis sur une expiration, on repose. Main sur le sol, grand pas en arrière, planche. Là, peut-être qu'on veut faire un vinyasa complet, un vinyasa traditionnel. On expire, on descend jusqu'en chaturanga, angle droit. Coup de pied sur le sol. Inspire, glisse en avant vers un chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Une fois ici, c'est une inspiration. On repart, pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Et expire, place-le entre les mains. Comme on l'a travaillé dans l'élément de la terre, on va aller dans notre guerrier 1. On ouvre le pied arrière à 45 degrés. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et depuis là, pour une variation de l'élément de l'eau, on va pas garder les bras vers le ciel, tout simplement tendus, mais on va les ouvrir un peu sur le côté pour nous permettre de sortir le cœur en avant, les épaules en arrière. On se grandit, on regarde en direction du plafond. Et sur une expiration, on vient faire un gros câlin, une grosse boule devant nous. On regarde en direction de notre nombril et on va, comme si on ramenait tout sur nous. On peut même plier la jambe arrière, vraiment sentir qu'on se recroqueville sur nous-mêmes. Puis inspire, tend les bras et ouvre les bras sur le côté. Reviens dans cette ouverture du cœur, on roule les épaules en arrière. On tend la jambe arrière, on regarde en direction du plafond. Et à nouveau, expire, on se recroqueville sur nous-mêmes. On fait ce gros câlin à cette grosse boule imaginaire devant nous. On fait ça une dernière fois. Inspire, bras vers le ciel, puis ouvre sur le côté. Pousse le cœur en avant. Expire, gros câlin. Une grosse boule. Depuis là, on va remonter les bras vers le ciel et directement venir tendre la jambe avant. Et on va garder cette petite transition juste pour pouvoir attraper notre bloc ou
nos livres si on veut. Et on va venir les placer, on a le pied avant, notre pied droit, eh bien on les place à une longueur de pied devant notre pied. On a notre pied, un autre pied imaginaire, notre bloc. Et on reprend notre posture. Depuis là, on va simplement monter sur les orteils à l'arrière. Étirer le talon le plus possible, se grandir, se grandir, se grandir. Et sur une expiration, on vient trouver un guerrier 2, un guerrier qu'on connaît bien, on a travaillé dans la pratique précédente. Les pieds, les talons sont alignés, le pied arrière est à 45 degrés. Et depuis là, on va se pencher en avant, se pencher tellement qu'on arrive à poser notre main sur le bloc qui est sur le sol. Et on va soulever notre jambe arrière. On garde le pied à angle droit, du coup les orteils regardent en direction de la gauche. Nos hanches sont toujours ouvertes et on étire le bras gauche vers le ciel. On peut regarder en direction du sol, ce qui est plus facile pour garder notre équilibre. On peut regarder en direction de la gauche. On peut regarder en direction du ciel si on a envie. Option de rester là. Option de plier la jambe, d'attraper notre pied et de le monter vers le ciel. On n'est pas du tout obligé, mais si on veut, on peut. Puis si on a le pied accroché, on le relâche. On retrouve une demi-lune. On vient replier la jambe droite pour pouvoir reposer le pied gauche à l'arrière du tapis. On tend la jambe avant, on plie la jambe arrière, on vient en Skandasana. Peut-être que notre talon droit ne touche pas le sol, c'est complètement ok. Peut-être qu'il touche le sol, c'est comme on veut. On respire. Puis sur une inspiration, on revient à l'avant de notre tapis. On met les mains sur le sol et on peut déjà un peu anticiper en changeant notre bloc de côté. On sait qu'il sera plutôt sur la gauche cette fois. Grand pas en arrière, planche. Et notre transition, notre vinyasa de notre choix. On expire, on descend, peut-être jusqu'en bas, peut-être jusqu'au milieu. Inspire, chien tête en haut ou peut-être cobra, comme tu veux. Et expire, chien tête en bas. Et si les vinyasas, c'est pas quelque chose de très sûr, de très clair pour toi, n'hésite pas à regarder, j'ai fait un tuto sur les vinyasas, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur AF Yoga. Donc je t'invite vraiment à le regarder, ça vaut la peine pour ne pas se faire mal, pour juste se faire du bien quand on fait nos vinyasas et savoir toutes les options qu'on a. Une fois ici, on va inspirer, monter le pied gauche vers le ciel, chien en 3 pattes. Expire, place-le entre les mains à l'avant du tapis. On vient placer notre pied arrière à 45 degrés. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On retrouve notre guerrier 1 et comme on l'a fait tout à l'heure, on va trouver cette variation plus fluide, plus d'ouverture de cœur qui ressemble beaucoup plus à l'élément de l'eau, qui représente l'eau. On se souvient, l'eau, c'est aussi les émotions, c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est aussi la fluidité. Et du coup, on va inspirer, ouvrir le cœur, pousser les épaules en arrière. Expirer, venir faire un dos rond, faire une grosse boule. On se recontracte, se resserre sur nous. Puis inspire à nouveau. Grandis-toi, bras vers le ciel et ouvre ensuite les bras sur le côté, pousse le cœur en avant. Expire, dos rond. Gros câlin, cette grosse boule, on plie la jambe arrière. Une dernière fois, on se grandit. On ouvre le cœur. Et on se recontracte. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et on va à nouveau
tendre la jambe avant comme on l'a fait tout à l'heure. N'hésite pas à prendre le temps de remettre nos blocs, notre pile de livres aussi, si on veut. Et une fois qu'on est prêt, on va se rouvrir en guerrier 2. On retrouve notre guerrier 2. Les pieds alignés, talon, talon. On ouvre les hanches, on ouvre les bras de chaque côté. Et pourquoi on fait cette posture juste avant Ardha Chandrasana, notre demi-lune? Parce que nos hanches, la hanche arrière, va être exactement dans la même posture que en Ardha Chandrasana. Nos orteils sont bien placés, notre jambe est tendue. Cette sensation d'ouverture de hanche que tu ressens dans ta hanche droite, eh bien ça va être exactement la même chose, mais sur un autre plan dans Ardha Chandrasana. Et du coup, on va faire comme tout à l'heure, on va s'étirer en avant, s'étirer, s'étirer, s'étirer le plus possible pour pouvoir mettre la main sur notre bloc, puis soulever la jambe arrière. On continue de garder nos orteils crochetés, notre hanche ouverte comme on avait en guerrier 2, comme on en a parlé. Et quand on le sent, on peut ouvrir le bras vers le ciel. On se souvient toutes les options qu'on a pour regarder. On peut regarder sur le côté, on peut regarder vers le plafond. C'est vraiment comme on a envie. Et si on bouge un petit peu, c'est vraiment pas mal. Toujours la même option que tout à l'heure. Si on a envie, on peut aller chercher notre pied et l'étirer vers le ciel, mais c'est vraiment optionnel, pas besoin forcément de le faire. Quelle que soit notre variation, on reste encore 2 bonnes respirations. Puis si on avait le pied dans la main, on retrouve Ardha Chandrasana. Et on vient déposer le pied droit derrière nous. Remonter bien sûr avec le plus d'élégance possible, comme toujours. C'est une blague. On s'en fiche si on fait du bruit. On n'est pas dans un studio, on fait ce qu'on fait. On vient tendre la jambe avant, plier la jambe arrière, on vient trouver Skandasana, notre posture, ce que j'appelle la posture du ninja. Talons sur le sol ou non, c'est comme on veut. Main en prière ou main sur le sol, comme on veut aussi. On essaye de trouver un dos bien droit. Puis sur une inspiration, on vient revenir à l'avant du tapis. Si on veut ranger notre bloc, on peut, car on n'en aura plus besoin. On fait un grand pas en arrière. Planche. Depuis là, on pose les genoux sur le sol. On vient croiser les chevilles. Ramener les fesses sur le sol et comme par magie, on a nos jambes devant nous. On va venir se coucher sur le tapis, on n'hésite pas à se faire un peu de place avec les blocs sur le côté. On se couche sur le tapis, on ramène les genoux vers nous, on fait un petit F. Puis on va laisser tomber tout notre corps sur la droite. Alors on laisse tomber nos genoux, nos épaules, notre tête. On pose la main droite sur le genou gauche. Et depuis là, avec la main gauche, on va s'étirer en avant. On sent notre épaule qui roule en avant. Puis on l'étire par-dessus notre tête. Et on sent maintenant l'épaule, elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. On crée de l'espace entre nos côtes, entre nos lombaires, nos cervicales, toutes nos vertèbres s'allongent, s'allongent, s'allongent. Puis on vient poser la main gauche. À gauche, on vient dans un twist. Depuis là, on ferme les yeux. On laisse notre énergie redescendre. Ces postures d'équilibre peuvent être très bénéfiques. Elles sont très bénéfiques. Elles nous remplissent d'énergie. Elles nous aident à lâcher prise. Elles nous travaillent la force. Ce sont des postures qui sont très énergisantes. Il est important, après avoir fait ce genre de posture d'équilibre, de juste prendre un moment pour redescendre sur terre. Redescendre en énergie et simplement retrouver le calme.
de la tempête. Retrouver la douceur du lac. Puis doucement, on va revenir avec la main gauche exactement comme on est venu. On prend le temps de faire ce cercle. On revient juste un instant ici, sur le côté. Puis on vient se tourner sur le dos. Puis tout de l'autre côté. On prend le temps. On fait à nouveau tomber tout notre corps sur la gauche. Main gauche sur genou droit. On étire main droite devant nous et on étire notre épaule. On l'étire, on l'étire, on l'étire. Puis on inspire, on l'amène par-dessus notre tête. À nouveau, on crée de l'espace dans toute notre colonne vertébrale, dans toutes nos vertèbres, avant d'aller sur la droite. Et si ça craque, tant mieux, ça craque pas trop fort. Mais si on entend des petits craques dans notre dos, c'est très bien. C'est pas mauvais, c'est pas dangereux, c'est juste qu'on a créé tellement d'espace avant de rentrer dans le twist que des fois il y a des petites bulles d'air entre nos vertèbres qui peuvent popper et ça fait ce bruit. Et une fois ici, une fois dans l'autre twist, on referme à nouveau les yeux. Et toujours dans cette énergie descendante. Cette relaxation. Ces twists, les yeux fermés, nous serviront de Shavasana aujourd'hui. Nous servent de relaxation, nous servent de moments d'intégration. Doucement, on ramène la main droite. Comme elle est arrivée, on prend le temps de faire ce demi-cercle et on prend le temps aussi d'être un instant sur la gauche, le dos droit, comme si on voulait réinitialiser notre colonne vertébrale, retrouver de la droiture, de retrouver plus du twist, mais vraiment de l'alignement droit. Je ne trouve pas le mot que je veux dire exactement, mais on veut retrouver une colonne vertébrale droite. Puis on vient se remettre sur le dos et on vient ramener les genoux vers la poitrine et on vient se faire un gros câlin. On serre fort, 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 fort. Puis on se tourne sur un côté et on va retrouver une posture en tailleur. On va trouver d'ailleurs une posture en tailleur parce qu'on n'a pas commencé comme ça. On vient mettre les mains en prière devant le cœur, on penche la tête en avant, si on voulait se murmurer directement à notre cœur. Et depuis là, on peut venir se remercier. Se remercier d'avoir pratiqué, se remercier d'être petite sortie de sa zone de confort, de peut-être être tombé pour mieux se relever, d'avoir fait face à ce challenge, peut-être avoir fait face à des échecs, peut-être avoir fait face à des réussites. Remercie-toi pour cette aventure. Puis doucement, tu peux réouvrir les yeux et revenir à la réalité. J'espère que cette découverte de l'eau t'a plu, de cette fluidité, de cet équilibre et aussi de ce challenge. Souviens-toi que l'élément de l'eau n'est pas stable. Et si tu n'as pas été stable dans ton Ardha Chandrasana, ça n'a aucune importance. C'est que tu étais parfaitement en alignement avec l'élément de l'eau. N'oublie pas aussi que l'eau est la douceur, la gestion des émotions, le lâcher prise, la prise de conscience. Alors sois doux envers toi-même. Lâche prise, ne te mets pas de pression, ne te mets pas de frustration. Sois juste présente dans la douceur et content de toi et de ta pratique. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.